Bonjour et bienvenue au Balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Frédéric Aubé de l'entreprise Cozy, une entreprise innovante qui compte maintenant 54 employés et qui est en train de conquérir le marché de l'ameublement. Donc, M. Aubé va discuter avec nous de son cheminement et aussi de son modèle d'affaires fort innovant. J'aimerais remercier la CDPQ pour son soutien à la série 3 des balados Les Exportants. Je vous souhaite une bonne écoute. La CDPQ présente des portraits d'entreprises performantes du Québec en partenariat avec CQI. Pour découvrir notre offre Ambition ME destinée aux moyennes entreprises québécoises, visitez notre site cdpq.com. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Frédéric Aubé de l'entreprise Cozy. Comment ça va, Frédéric? Ça va très bien, merci Catherine. Je suis vraiment contente de te rencontrer. On a entendu parler de toi une première fois là, au grand rendez-vous à l'exportation parce que tu as livré un témoignage et j'avais vraiment envie de faire un balado avec toi aujourd'hui. J'aimerais ça que tu me parles un peu de Cozy puis un peu de toi aussi en passant. Je peux peut-être commencer par moi, faire un pont vers Cozy en s'en allant. Donc, moi, j'ai joué 4 ans dans la Ligue junior majeure du Québec pour les Voltigeurs de Drummondville. Ensuite, j'ai poursuivi des études à McGill en économie et en finance. Et c'est pendant mes études à McGill que j'ai eu l'idée pour Cozy, des divans modulaires livrés dans des boîtes, livrés rapidement, qui étaient faciles à déplacer, faciles à assembler et qui se vendraient seulement en ligne. Donc, c'était l'idée pour Cozy. Donc, j'ai eu l'idée à mon 3e semestre et à mon 6e semestre, je lançais Cozy officiellement, qui était juin 2020, en plein milieu de la pandémie, de la COVID. Donc, ça a été toute une aventure là, pendant mes études et jusqu'à présent en décembre 2022. Quand on a une idée, là, ça arrive souvent d'avoir une idée d'entreprise. Là, qu'est-ce qui a fait que ça s'est matérialisé, cette idée-là? C'est une très bonne question. J'avais quand même une certaine expérience dans le meuble. Mon père est impliqué dans le meuble. J'avais les contacts nécessaires pour réaliser l'idée. Parce que des fois, c'est ça, on a une idée, mais on ne sait pas trop par où commencer. Là, j'avais quand même, tu sais, des prochaines étapes concrètes que je pouvais réaliser. Donc, ça, c'en était un. Deuxièmement, je travaillais aussi dans le monde de la finance pendant ce temps-là. Donc, je voyais la possibilité, l'étendue du marché. J'avais fait quelques recherches. Donc, je voyais que l'opportunité était là, était grande et que j'étais peut-être capable de l'exécuter. Donc là, je me dis, si je prends pas cette opportunité-là, il va-t-il en avoir un autre plus tard? Toi, en fait, tu as l'idée de faire des divans modulaires. Tu dis, je connais des gens. Souvent, une idée, à 90% du temps, ça fonctionne pas. Toi, tu étais convaincu de cette idée-là. Tu avais fait une étude de marché ou comment tu as fait pour voir si ton idée était bonne? As-tu été voir des mentors? Je n'avais pas été voir des mentors. En travaillant dans le fonds de Tonus Capital à Montréal, j'avais vu les matelas en bois vraiment décoller. J'avais vu Dormez-vous, Sleep Country qui avait acheté Andy. J'avais vu vraiment l'étendue du marché des matelas en boîte et je me dis pourquoi pas faire la même chose dans d'autres types de meubles? Il n'y avait pas personne qui essayait de répliquer ce modèle-là dans d'autres types de meubles. Donc, oui, j'ai fait beaucoup de recherches. J'avais fait un sondage même avec famille et amis où j'avais récolté 150 points de données. Donc, j'avais une bonne idée, mais c'était pas super scientifique. Là. Je pense que n'importe quel entrepreneur qui part, il a une bonne idée, il est convaincu de son idée, mais c'est rien de scientifique et on sait jamais à 100% que ça va fonctionner. Et toi, dans le fond, tu faisais pas la production. Tu étais voir des gens qui allaient produire pour toi au départ? Exactement. Donc, même Cozy, aujourd'hui, on ne fait pas la production. On s'occupe de tout ce qui est design. On accompagne le manufacturier pour vraiment que ce soit en accordance avec nos plans, avec nos idées. Mais on ne s'occupe pas de la fabrication. Nous, c'est seulement design. On s'occupe de tout ce qui est distribution et on s'occupe de tout ce qui est marketing, site web. Donc, on vend seulement à travers cozy.ca et on s'occupe de tout ce qui est design. Mais tout ce qui est dans le milieu, on n'y touche pas. Tu connais un beau succès, là. En ce moment, vous avez quoi? 54 employés, c'est bien ça? Exactement. 2 ans en affaires, un centre de distribution à Vancouver. À quoi attribues-tu le succès de Cozy?
Premièrement, c'est un super timing. On a lancé en juin 2020, quand tout le monde se cherchait des meubles, quand tous nos compétiteurs n'avaient pas de meubles à vendre. Donc, ça a vraiment été un super timing pour débuter une compagnie comme Cozy. Après ça, je pense que notre exécution est la deuxième raison pour qu'on ait autant de succès. On est vraiment focus. On est focus sur notre consommateur. On est focus sur nos clients. Et on s'assure à tous les jours de faire les bonnes choses. On n'est pas dans 1000 directions, on n'essaie pas 1000 choses différentes, on s'assure de juste être bon à tous les jours. La troisième, je pense, l'équipe qu'on a rassemblée aussi là, nous permet de continuer notre croissance. C'est pas facile une croissance, il y a tout le temps des embûches, il y a tout le temps, mais je pense que l'équipe qu'on a assemblée, Dominique et moi, mon partenaire, est super fiers. C'est ce qui nous permet de continuer cette croissance-là et qui va nous permettre aussi de continuer la croissance dans les prochaines années. La gestion de la croissance, c'est un gros défi, mais moi, ce qui m'intéresse, là, la première question qui me vient, là, c'est au début, il fallait faire connaître le produit. Il faut quand même réussir à toucher le client. Comment vous avez fait ça? C'était beaucoup de marketing, Facebook, Instagram, un petit peu de Google, mais vraiment, là, on avait quelques super photos, quelques super vidéos qu'on poussait en Facebook, Instagram. Et ça a été ça pour les premiers, avant notre campagne Toronto, en septembre 2021, ça a été beaucoup, beaucoup de Facebook, Instagram. Et même à ce jour, on continue. C'est vraiment de la publicité en ligne, de la publicité digitale. Donc, ça a vraiment été ça pour kickstarter Cozy. Et après ça, notre campagne à Toronto nous a amené ailleurs. Et de plus en plus, on va faire des campagnes en out of home, en dehors de la maison, en dehors du digital, mais on est quand même très présent là, sur les médias sociaux qui expliquent, tu sais, en quelques secondes, on comprend c'est quoi Cozy. Un divan dans des boîtes confortables, abordable, un design élégant, simple, classique. Donc, c'est vraiment avec les médias sociaux que les gens peuvent capter qui est Cozy, qu'est-ce que fait Cozy. Donc, les médias sociaux, là, ça a été super, super pour nous. Est-ce que dans ton embauche au départ, c'était des stratèges en médias sociaux que tu as été chercher ou tu avais la connaissance ou ton associé à ce niveau-là? Au début, Cozy, en fait, Cozy, on fait tout notre marketing digital à l'interne. C'est moi qui le faisais au début. Et quand on a commencé à embaucher en janvier 2021, on a été chercher Félix Robitaille, notre directeur de marketing, avec qui encore aujourd'hui, là, on fait beaucoup, je m'implique beaucoup, mais c'est vraiment Félix là, qui prend l'envol avec le marketing digital. Ils sont juste deux dans l'équipe. C'est un budget de plusieurs millions. Ils sont juste deux dans l'équipe à gérer tout ça. Félix est super bon. Mais moi, j'avais quand même des connaissances en lisant des blogs sur Internet, en écoutant des vidéos, mais ça a été un apprentissage assez autodidacte pour tout ce qui est marketing. Est-ce que le fait, c'est quand même assez jeune, là, est-ce que le fait que les téléphones, les médias sociaux fait partie de ta vie depuis longtemps, est-ce que tu penses que ça t'a aidé? 100%. Ben, en tout cas, je suis bien impressionnée. Puis j'aimerais ça parler de la campagne à Toronto qui a l'air d'avoir été un franc succès. Est-ce que tu peux m'expliquer comment que ça s'est passé? Ça a été notre première aventure, justement, en dehors des téléphones, en dehors des médias sociaux. Et ce qu'on voulait faire, on voulait donner l'opportunité aux gens, aux clients potentiels, d'essayer le divan Cozy avant de l'acheter. Parce que Cozy est une marque 100% en ligne. On offre un essai sans risque de 30 jours, mais quand même, on ne peut pas l'essayer avant de l'acheter. Donc, pour nous, si on fait une campagne physique, il faudrait qu'il y ait un élément physique. Donc, ce qu'on a fait, on a fait une espèce de chasse au trésor à Toronto ou partout dans le métro, on avait mis des QR codes, des maps qui disaient Find the sofa. Et quand tu ouvrais le QR code, c'était une map de Toronto avec plein d'emplacements où on avait mis des divans dans des cafés. Donc, on avait fait des partenariats avec des cafés. On avait placé plein de divans à travers la ville et les gens pouvaient scanner et après ça, aller essayer le divan Cozy dans certains cafés. Donc, ça a vraiment créé un buzz à Toronto. Ça nous a vraiment mis sur la map. Et Toronto, aujourd'hui, est notre plus gros marché de loin. Et une partie de ce succès-là est attribuée certainement à la campagne. Mais ça prend des personnes qui vous suivent. Comment vous avez fait pour attraper des gens à Toronto qui vous suivent et qui disent hey, moi, je vais aller essayer le divan? On avait, tu sais, c'est notre plus grosse campagne marketing. C'était des centaines de milliers de dollars qu'on avait mis plein d'affiches dans les métros, dans les stations de métro, dans les métros comme tels. On avait pris un tramway au complet qu'on avait wrappé, Find the sofa avec une map sur le tramway. Donc, c'était assez fou. Mais ça a super bien fonctionné. Pourquoi Toronto?
Est-ce que vous avez un centre de distribution à Vancouver, Toronto? Est-ce que c'est parce que c'est la grosse ville du Canada? Ou, Exactement. On a un centre de distribution à Langley, Vancouver, et on a un centre de distribution aussi à Montréal. Pas encore de centre à Toronto, mais c'est vraiment notre marché, notre marché le plus fort, justement, à cause de la population. Le pourcentage de la population est concentré à Toronto. Et deux, c'est vraiment une clientèle où les produits Cozy fit le mieux. OK. C'est facile à déplacer, ça peut être petit, ça peut être gros. C'est des gens souvent qui bougent beaucoup, tu sais, qui déménagent. Donc, c'est vraiment un produit fait pour le marché de Toronto, un peu comme c'est fait pour le marché de Montréal. Là, c'est vraiment un produit urbain, même si ce qui est le plus fascinant, Catherine, c'est si on prend la population du Canada au complet, on prend des pourcentages, mettons, Montréal, c'est 6% de la population. Nos ventes de Cozy, ça va être 6% Montréal. Sherbrooke, c'est 2%, ça va être 2% de Sherbrooke. C'est vraiment Ça suit. impressionnant avec un certain overweight à Toronto, mais le reste, là, c'est vraiment des pourcentages égaux aux populations des villes. Est-ce que toi, tu as joué au hockey à Halifax aussi? Ça t'a appris peut-être à apprendre la culture anglophone. Est-ce que tu vois une différence dans l'approche du client hors Québec? Vraiment, vraiment. Le marché du Québec, surtout le marché de Montréal, là, très différent du reste du Canada. Marché quand même, tu sais, Montréal, on très proche, je trouve, du style européen. Donc, ça prend une autre approche marketing, ça prend un autre type de copywriting versus le reste du Canada, 100%. On le voit là, dans nos résultats, on le voit dans nos tests qu'on fait. Ça prend deux approches, pas complètement différentes, mais assez différentes. Donc, il fallait quand même avoir l'intelligence de faire une approche personnalisée pour Toronto. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as travaillé avec des gens locaux ou ça s'est fait encore à l'interne chez vous? Ça s'est fait à l'interne. On avait travaillé avec des gens locaux pour placer la publicité, mais tout ce qui est la publicité, on avait travaillé avec une agence du Québec, avec une agence de Québec, en fait, pour faire tous les créatifs de cette campagne-là. Euh, mais non, bien, tu sais, c'est pas vraiment l'intelligence, c'est plus du testing. Tu sais, on teste beaucoup, là. On pense pas qu'on connaît tout. On a des hypothèses, on teste, ça fonctionne good, ça fonctionne pas, bon, on va essayer quelque chose d'autre. Fait que c'est vraiment là, au fil du temps, on apprend, et on continue à tester pour vraiment perfectionner notre art du marketing, mais on pense pas qu'on connaît tout right off the start. On fait beaucoup d'erreurs, mais on essaie juste d'être de meilleur en meilleur. Vous avez vraiment beaucoup d'audace là, chez Cozy. Là. Je suis curieuse. Tu viens d'une famille manufacturière là, dans le domaine du meuble. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les gens autour de toi? Est-ce qu'ils sont impressionnés de voir ça ou est-ce qu'ils voient l'audace? Ils voient certainement l'audace, mais ils comprennent plus ou moins. C'est pas un modèle que eux ont fait toute leur vie. Puis avoir la croissance de Cozy, c'est plus de l'incompréhension. Sont super fiers, sont super contents pour moi, mais c'est plus de l'incompréhension. Comment tu peux faire ça? T'as pas de manufacture, t'as quasiment pas d'actifs, sauf de l'inventaire, puis vous êtes capable d'avoir une croissance incroyable, être profitable, puis vous avez rien. Vous êtes une gang de jeunes qui ont du fun, qui trippent, qui font des campagnes à Toronto, mais vous avez rien. Fait que ça, je pense que c'est plus de l'incompréhension que Euh, Tu viens de dire quelque chose d'intéressant. Tu as du fun. As-tu du fun à travailler? on a du fun. On a du fun. J'ai une question pour toi. Ça fait 2 ans que vous êtes en opération. Y a-t-il des choses que tu aurais fait différemment? Si des fois on se dit, ah, j'ai un petit regret, je l'aurais fait différemment, ou ça t'arrive pas? Non, non, j'aurais Ah, rien de différent dans les 2 dernières années. Tu sais, on fait des erreurs, on continue, on teste, mais faire quelque chose de différent, tu sais, je pense qu'on a un super parcours, ouais. parce qu'on a fait les bonnes choses, on a engagé les bonnes personnes. Donc, non, je suis super Ben, content. j'ai peut-être une question. Là, vous êtes 54 employés. Qu'est-ce que tu regardes chez tes employés? Parce que là, dans la croissance, là, des fois, il faut vraiment réussir à bâtir une équipe qui va avec votre ADN, votre façon de penser. C'est quoi les critères? Pour moi, c'est la même chose qu'au hockey. Tu sais, qu'est-ce qui Ouais. rend un bon joueur de hockey? C'est l'attitude. L'attitude avant tout. Euh, pour moi, c'est une bonne attitude. Tous les jours, tu arrives, tu es positif, tu as le goût d'accomplir quelque chose, tu as le goût de t'améliorer. Hey, on va super bien s'entendre. Si
ton attitude laisse à désirer, j'ai pas vraiment besoin de toi. Tu sais, on va accomplir des grandes choses, rentre dans le bateau ou rentre pas dans le bateau. Mais si tu rentres pas dans le bateau, j'ai pas besoin de toi, tu sais, va voir ailleurs. Fait que pour moi, là, c'est vraiment l'attitude. On va t'enseigner, tu vas apprendre, on va faire des erreurs ensemble, on va triper ensemble, mais faut que tu veuilles. Si tu veux pas t'aider, je pourrais pas t'aider non plus. Est-ce que ton équipe est en télétravail? C'est 100% hybride. Donc, il y a des gens que je vois à tous les jours. Il y a des gens chez Cozy que j'ai jamais vus en personne. OK. Comment est-ce que tu fais? Parce que toi, tu as joué au hockey, là. Tu sais l'importance de l'esprit d'équipe. Comment fais-tu pour avoir un esprit d'équipe dans ta gang? Est-ce que tu as un truc? On continue à avoir des team meetings 3 fois par semaine, le lundi matin, mercredi matin, vendredi matin, 30 minutes, où on parle de tout sauf la job. Tu sais, c'est comme là, c'est la pause café de n'importe quelle entreprise, mais on parle de la fin de semaine, des activités, des enfants, de tout, sauf la job, sauf en cas exceptionnel. Donc là, ça permet, tu sais, d'avoir une certaine connexion. Après ça, on organise des activités au bureau quelques fois par mois. On va avoir un 5 à 7, on va avoir une personne qui va venir masser l'équipe aux frais de causer, donc gratuit pour les employés, donc les gens vont se déplacer. Après ça, je pense que l'esprit d'équipe, c'est si tout le monde embarque dans la vision de l'entreprise, dans la mission de l'entreprise, qui est pour nous d'offrir la meilleure expérience client euh, dans l'industrie du meuble, et que tout le monde embarque là-dedans, qu'on pousse ensemble, que les valeurs de l'entreprise, c'est d'exécution, d'attitude, de continuous improvement sont bien compris par tout le monde, ben après ça, les gens embarquent puis veulent contribuer, veulent se développer. Et c'est une culture très entrepreneuriale où que les gens veulent bâtir. Donc, c'est ce qui unit l'équipe, c'est vraiment, c'est des gens qui veulent bâtir, qui veulent accomplir. Donc, tout le monde pousse dans la même direction. C'est ça la culture causée. C'est pas une culture de party, c'est pas une culture de machine à café qu'on va parler une heure autour. C'est vraiment une culture de bâtisseur. Pour moi, c'est ce qui est important. Puis tout le monde sent qu'il peut contribuer au succès. Exactement. Exactement. Parce que si tu penses, là, on est quand même une petite équipe, là, 54, on n'est pas une multinationale. Tu peux pas te cacher chez Cozy. Tu peux pas, tu viens tous les jours pour construire avec nous. Donc, c'est certain que tu es amené à contribuer directement au succès de l'entreprise, à tous les jours. Dans une équipe comme chez vous, là, 54 personnes, faites le design à l'interne. Le ratio marketing dans ton équipe, c'est quoi à peu près? 2 personnes? Ratio market. Non, 2 personnes, c'est eux qui sont en distribution de contenu. Après ça, tout ce qui est équipe contenu, ils sont 6. Et on a une personne aussi qui gère les influenceurs, donc une équipe de 10 personnes sur 54 au marketing. Après ça, OK. beaucoup de personnes au service à la clientèle, service client très important chez Cozy, beaucoup de personnes en opération aussi. Et design de produits, c'est vraiment un département qui va grossir au fil des années avec notre plan d'expansion de produits, mais présentement, on a seulement une personne. Et je m'implique quand même beaucoup, mais Marjorie est seule en développement de produits et avec les produits qui s'en viennent en 2023, là, j'espère que les gens vont être épatés de tout le travail qu'elle a fait. C'est assez incroyable. Mais c'est vraiment un département qui va grossir à travers le temps, là, c'est développement de produits. C'est quoi vos marchés de vente actuellement? Seulement au Canada. Seulement. C'est pour quand l'expansion à l'international? Comment tu vois ça? On veut bien faire les choses avant d'aller à l'international pour bien comprendre tout ce qui est tous les points légaux, bien comprendre le marché aussi, voir des différences de clientèle. Mais je dirais mi-2023, là, ça serait une bonne date pour nous. On va suivre ça. Tu as travaillé avec la Caisse de dépôt de placement du Québec. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience? Présentement, j'ai seulement des bons mots à dire de la CDPQ. Pour nous, c'est pour vraiment accomplir notre vision de devenir le, le meilleur magasin de meubles au monde, il faut qu'on pense, tu sais, 15, 20, 25 ans. Quel joueur institutionnel a une vision aussi longue au Québec de la CDPQ? On ne voulait pas aller avec un venture fund où ils ont 3 à 7 ans, il faut qu'ils flippent la compagnie. Pour nous, là, c'est vraiment une vision à long terme. Et la caisse, avec leur patience aussi, tu sais, j'ai 26 ans, je connais pas tout, c'est ma première entreprise. Dom, c'est sa première entreprise aussi. On voulait être bien accompagné. On voulait avoir des conseils. Donc, pour nous, la caisse, c'était le joueur parfait pour nous accompagner dans notre croissance. Et quand il nous a annoncé qu'il était
potentiellement intéressants à investir chez nous, on a tout fait en notre possible pour que la Caisse nous rejoigne. Et depuis qu'ils ont investi, c'est des super partenaires. Ils s'impliquent pas dans la... Moi, je ne voulais pas un partenaire non plus qui voulait s'impliquer à tous les jours, être dans les opérations. Si j'ai besoin d'aide, je vais venir te voir. Et ils ont été super bons avec ça. Ils se gardent loin des opérations, ils se gardent loin des choses qui veulent pas s'impliquer. Mais quand on a besoin d'aide, ils sont toujours là. Ils nous font des introductions assez incroyables. Donc, seulement des bons mots à dire présentement avec la Caisse. Merci beaucoup. Merci. Cet épisode a été présenté grâce au soutien de la CDPQ. Si vous souhaitez discuter davantage du sujet d'aujourd'hui avec l'équipe de Carrefour Québec International ou en connaître davantage sur l'exportation québécoise ailleurs au Canada et à l'international, obtenez plus d'informations sur notre site web cqinternational.org. Nous vous invitons à vous abonner au balado Les Exportants. De plus, une recommandation de notre émission sur Balado Québec, Apple Podcasts, Spotify ou l'endroit où vous écoutez vos balados aidera d'autres auditeurs comme vous à nous trouver. Merci. Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Merci d'avoir écouté Les Exportants. À bientôt!